Dis Seigneur, mon âme s'élève vers toi. J'ai entendu dire que ce mois-ci, c'est le mois de la visitation divine. Il faut le dire avec ton cœur, sans faire attention à ton voisin. Dis ce mois-ci, j'ai entendu dire que c'est le mois de la visitation divine. Oh, il faut le dire à plein gosier. S'il te plaît, ne fais pas attention de qui tu es dans le monde extérieur. Ne fais pas attention à ton ancienneté dans la maison de Dieu. Ne fais pas attention à ton statut. Mais il y a quelqu'un de plus grand que toi ce matin. Il y a quelqu'un de plus fort que toi ce matin. Il y a quelqu'un qui tient ton souffle de vie. Son nom est Jéhovah. Son nom est Jéhovah. Son nom est El-Gibor. C'est le Shiloh. C'est le Shiloh. Il est l'eau qui veut couler dans ta vie. Il est le pain de vie. Ce matin, il veut que tu le manges. Il veut que tu le manges. C'est pourquoi, s'il te plaît, laisse-toi faire dans sa main. Laisse-toi faire dans sa main. Dis Seigneur, ce matin, je suis l'agile en tes mains. Je suis l'agile en tes mains. J'ai entendu dire que c'est le mois de la visitation divine. Seigneur, il faut me rendre visite ce matin, je t'en supplie. Il faut me rendre visite ce matin, je t'en supplie. Il faut me rendre visite ce matin, je t'en supplie. Les portes de ma vie sont ouvertes. Les portes de ma vie sont ouvertes. Les portes de ma vie sont ouvertes. Ma vie spirituelle, il faut le dire. Ma vie spirituelle, ma vie sociale, ma vie financière. J'ouvre toutes les portes de ma vie. J'ouvre toutes les portes de ma vie. S'il te plaît, il faut entrer. Il faut dire, s'il te plaît, il faut entrer. Viens me rendre visite. Viens me rendre visite. Viens me rendre visite. Je suis assoiffé. Je suis assoiffé de ta visite. Je suis assoiffé de ta visite. Je suis assoiffé de ta visite. Je vais expérimenter une autre dimension de toi. Expérimenter un autre palier de toi. Expérimenter une autre face de toi. Dis Seigneur, faut me rendre visite ce matin. Rends-moi visite. Visite-nous. Visite-nous. Oh Jésus. Oh Lord. Oh Lord. You Lord. You Lord. My Jesus. Wonderful Lord. Amazing. You are. You are. You are. Dis Seigneur. Seigneur. Ne passe pas. Ne passe pas sans entrer dans ma maison. Ne passe pas sans entrer dans ma demeure. Viens embarquer ma vie. Viens embarquer ma vie. Viens embarquer ma vie. Viens embarquer ma vie. Je vais convoler avec toi. Je vais convoler avec toi. Je vais convoler avec toi. Seigneur, amène-moi à la destination que je ne connais pas. Faut le dire. Amène-moi à la destination que je ne connais pas. Dis, mes oreilles ont entendu dire que ce jour-ci, c'est le jour de la visitation divine. Seigneur, s'il y a quelqu'un que tu dois visiter, c'est moi. S'il y a une maison dans laquelle tu dois entrer, c'est ma maison. C'est ma maison. C'est ma maison. C'est ma maison. Viens à moi. Viens à moi. Je t'appelle. Ma vie est desséchée. Ma vie est desséchée. Elle est aride. Elle est désertique. Elle a besoin d'expérimenter le divin. Le divin. Le divin. Le divin. Dis, je veux expérimenter le divin. Dis-le avec vie. Dis-le avec vie. Jesus. Oh Lord. Jesus. Oh Lord.
Oh Lord, oh Lord, Seigneur, voici nos vies, 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 voici nos vies. Fais quelque chose, fais quelque chose. Commence à t'ouvrir. Commence à présenter ton âme à Dieu. Commence à présenter ta situation à Dieu. Commence à présenter ce qui te pèse sur le cœur. Il est là. Merci Seigneur. Oh Lord. Oh Lord. Merci Seigneur. Parce que tu viens sous ce moment. Merci Seigneur. Car tu envoies ton esprit. Merci Seigneur. Car tu envoies ta force. Seigneur, ce moment est sous ton contrôle. Ce moment est sous ta dictée. Ce moment est sous ta dictée. Dans le nom suprême de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Merci Seigneur. Garde tes mains levées en signe d'adoration. Nous sommes là parce que tu es le Dieu des dieux. Nous sommes là parce que tu es le Seigneur des seigneurs. Et par toi et avec toi, nous atteignons le but. Seigneur, viens et remplis ce lieu de ta gloire. Viens et investis ce lieu de ta gloire. Seigneur, merci parce que tu le fais maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur. Dis à ton voisin, visitation divine. Dis visitation divine. Dis l'apothéose. C'est aujourd'hui même. Dis tiens-toi prêt. Dieu veut entrer chez toi. Dis tiens-toi prêt à le recevoir. Dis je t'en prie, ne le laisse pas passer. Amen ou amen pas. Si tu es là, fais comme ça. Amen. Que Dieu nous fortifie. Je vais essayer de contextualiser pour qu'on soit ensemble dans le bain et que nous entamons l'actualité. Amen. Oui, nous avons appris par le mois de janvier, qui est le premier mois de l'année, qui est le chiffre 1. Et on a appris que le chiffre 1, c'est le chiffre de quoi? Du commencement. Et au commencement, c'était quoi? Dis avec moi la parole. Donc, tout commencement divin démarre par quoi? Donc, tout ce que Dieu veut faire dans ta vie, Dieu va faire arriver cette chose d'abord au moyen de sa parole. Quand il voulait que Marie puisse concevoir le Christ, il a envoyé sa parole d'abord. Marie fut informée qu'elle serait enceinte. Amen. Dis à quelqu'un, tout ce que Dieu veut faire dans ta vie, ça commence d'abord par la parole. Amen. Et on a appris que cette parole que Dieu te donne au premier mois, qu'est-ce qu'il va faire au deuxième mois? Dis avec moi, témoignage. Dis bien témoignage. Donc le chiffre 2, c'est le chiffre, soyez réactifs. Le chiffre 2, c'est le chiffre, la Bible dit le témoignage de 2 ou 3 personnes est Amen. À qui Dieu a déjà parlé depuis le mois de janvier. Alléluia. On a appris que Dieu dit qu'il nous fait entrer dans une nouvelle. Alléluia. Amen ou amen pas. Vous avez aimé ce message-là, donc il faut bien acclamer le Seigneur. J'ai vu plein qui ont mis ça sur les WhatsApp, tout ça. Amen. Et on a vu qu'au deuxième mois, Dieu nous enverra 2 témoins. Le témoin physique et le témoin du surnaturel. Amen. Et nous sommes maintenant dans le 3e mois. Et depuis le 3e mois, nous avons entamé un thème qui est quoi? Dis avec moi la visitation divine.
Oui, au 3e mois, Dieu nous visite. Amen. Et on a pris par Genèse 18 cette histoire de visitation divine. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen ou amen pas. On a appris qu'il y avait notre parent, notre grand ancêtre, Abraham, qui se trouvait dans un lieu qu'on appelle, dis bien, Mamré. On a dit Mamré signifie littéralement quoi? Ça vient de Mara, qui veut dire quoi? Quoi encore? Moment difficile. Amen. Donc Abraham était à Mara, et c'est à Mara que Dieu lui rend visite. Amen. Dis à ton voisin, quand c'est difficile, Dieu s'apprête à te visiter. Dis quand c'est chaud, c'est là que Dieu veut entrer en scène. Amen ou amen pas. Contrairement à ce qu'on vous a fait penser, c'est que quand c'est chaud, c'est que Dieu t'a dit au revoir. C'est pas vrai. C'est quand c'est chaud que Dieu veut faire son entrée. Parce qu'à la fin de la journée, quand il a résolu ton problème ou ta situation, tu dis que Dieu m'a visité. Tu dis que Dieu m'a impacté. Tu dis que Dieu m'a exaucé. Et puis qui son nom est glorifié? C'est lui. Amen. Et le deuxième dimanche, on est entré dans une autre sphère en ce qui concerne la visitation divine. On a appris qu'il faut provoquer la visitation divine. Dis amen. Et comment il faut provoquer la visitation divine? Dis avec moi, c'est par la prière. Je suis en train de t'aider parce qu'on va prier tout de suite. Dis la prière. On a vu que quand Abraham a vu que les 3 passants venaient dans sa direction, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est prosterné. Dis avec moi, il s'est prosterné. Ça veut dire qu'il est rentré en prière. Parce qu'il sait que le seul moyen par lequel on communique avec le ciel, c'est la prière. Amen ou amen pas. Et lorsqu'il s'est prosterné, on a vu les prières qu'il a faites. Et on a vu combien de types de prières qu'il a faites. Dis avec moi 5 types de prières. Dis 5 caractéristiques de prière. C'est ces 5 caractéristiques de prière qui ont provoqué dans sa vie la visitation divine. Et je crois pour ma part que tu as commencé à activer ces 5 types de prières. Amen ou amen pas. Amen ou amen pas. La première prière, c'était la prière inspirée. Dis avec moi, prière inspirée. Dis-moi, prière inspirée. Comment se fait-il qu'il voit 3 passants et il identifie parmi ces 3 passants-là que c'est Dieu qui arrive? C'est parce que tout au fond de lui, il reçoit une conviction que ces 3-là ne sont pas des êtres naturels. Amen. La Bible dit de faire en tout temps des prières par. Donc ça veut dire que tu peux prier. Mais si ta prière n'est pas par l'esprit, ta prière risque d'être inexaucée. On est ensemble, on n'est pas ensemble. La Bible dit on ne sait pas ce qu'il convient de demander. Mais le Saint-Esprit lui-même nous apprend à prier par des soupirs inexprimables. Donc dis prière inspirée. C'est pourquoi quand tu pries, dis au Saint-Esprit de te donner la bonne prière. Et quand ta prière est inspirée, c'est là qu'elle attire Dieu pour te visiter. Amen ou amen pas. Et on a vu comme deuxième prière, c'est que lorsque Abraham était assis et qu'il a vu qu'il y a 3 passants venaient vers lui, qu'est-ce qu'il a fait? Dis avec moi, il a couru. Dis bien, il a couru. On sent que ce dernier veut que Dieu le visite. On voit de la ferveur, on voit de l'intensité. Donc le deuxième type de prière que tu dois faire pour que Dieu puisse t'exaucer, c'est la prière. Dis avec moi, la prière fervente. La Bible dit la prière fervente du juste. La Bible ne dit pas la prière du juste. Donc c'est pas le problème, ce n'est pas celui qui prie, mais le problème c'est la qualité de la prière. Alléluia. Il faut que la prière soit, et quand elle est fervente, elle déplace le ciel vers la terre. Dis à quelqu'un, tu dois courir vers Dieu. Tu dois courir vers les choses de Dieu. Dis, tu dois montrer ta ferveur. Alléluia. Amen ou amen pas. Amen ou amen pas. Et la troisième prière, c'était quoi? Qui peut me rappeler? Dis avec moi la prière d'adoration. Comment on sait qu'il est rentré en adoration? Qui peut me rappeler? On dit qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est prosterné. Et je vous ai dit prosterné signifie littéralement en hébreu c'est quoi? Shaka. Dis avec moi shaka.
Dis bien Shaka. Shaka signifie mettre sa tête à terre. Et puis être en dépendance. C'est-à-dire, quand il a vu les passants, il s'est mis à genoux. Et il a pris sa tête pour mettre à terre. Et il les regarde maintenant. En d'autres termes, c'est pour leur dire, vous ne pouvez pas passer parce que Dieu est grand. Vous ne pouvez pas passer parce que comme vous, il n'existe pas sur la terre. Vous ne pouvez pas passer parce que vous êtes immortel. Vous ne pouvez pas passer parce que vous êtes les dieux des dieux. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu dois adorer Dieu. Dis l'adoration suscite le bras de Dieu. Amen. J'ai dit d'arrêter de faire à Dieu des prières de récrimination, des prières de plainte. Amen. Vous savez, quand les hommes sont assis et puis tu fais sa podrada, tu lui dis, lui là, il a beaucoup d'argent, il a beaucoup de maisons, il a beaucoup de voitures, il n'y a pas garçon comme lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il se lève et puis il commence à travailler sur toi. C'est comme ça quand tu rentres dans la présence de Dieu. Quand tu dis Dieu, avant toi c'est toi, après toi c'est toi. Tu es immortel, tu es puissant, tu es vivant. Avant toi, le monde ne peut pas exister sans ta puissance. Tu es le Dieu des dieux. Sans toi, moi je ne suis rien. Il dit, mais attends, qui dit ça là même? Qui dit ça là même? Il faut que je le localise pour lui rendre visite. Amen ou amen pas? Amen ou amen pas? Dis avec moi, prière d'humilité. Abraham a dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu es le fruit de sa grâce. Dis, tu es le produit de sa grâce. Abraham pouvait dire, il ne faut pas passer si tu es Dieu. Mais il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Comme quoi tout ce que Dieu fait dans sa vie, c'est par sa grâce. Tout ce que Dieu veut t'accorder, c'est par sa grâce. Peu importe le niveau que tu es, il faut lui dire c'est par sa grâce. Ne te vante pas de ce que Dieu fait dans ta vie. Alléluia. Et la cinquième prière, c'est la prière d'attente. Parce qu'il dit ne passe pas. En d'autres termes, je m'attends à toi. Gloire à Jésus. Dieu veut visiter quelqu'un s'il rentre dans ces 5 types de prières. Et je crois pour ma part que ces personnes-là sont ici. Est-ce qu'elles sont ici? Amen ou amen pas? Si tu es là, fais comme ça. Et le dimanche dernier, toujours dans ce même passage de la visitation divine, nous avons appris que Abraham n'a pas fait que prier. Qu'est-ce qu'il a fait? Dis avec moi le service qui provoque la visitation divine. Donc il y a la prière qui provoque la visitation divine. Et puis il y a quoi encore? Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque les 3 passants entrent dans la circonstance d'Abraham, lorsqu'Abraham finit de se prosterner et qu'il se relève, qu'est-ce qu'il leur dit? Permettez qu'on vous apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et allez vous reposer sur cette table. En d'autres termes, Abraham est sur le point de servir Dieu. Dis à quelqu'un, tu peux provoquer Dieu par ton service. Dis, tu peux provoquer Dieu par ton service. Et on a vu les 3 types de services qui provoquent dans ta vie la visitation divine. Amen. Lorsque les 3 passants sont arrivés, après que Abraham se soit prosterné, ils n'ont pas dit à Abraham, Abraham, comme je vous l'ai dit dimanche dernier, nous que tu vois là, on a soif, oh. On a beaucoup marché, oh. On est fatigué. On cherche un coin pour se reposer. Est-ce qu'ils ont dit ça? Mais Abraham, il a anticipé. Il dit permettez. Dis avec moi permettez. En d'autres termes, regardez, je vais vous rendre service. Mais est-ce que vous êtes d'accord? Et on a vu par ce type de service qu'on appelle cela le service volontaire. Dis à quelqu'un le service volontaire. Dis à quelqu'un rentre dans le service volontaire. Vous savez, souvent tu n'as pas besoin qu'on te dise viens balayer le temple. Tu n'as pas besoin qu'on te dise sois à l'accueil. Volontairement, tu te lèves et puis tu dis papa, permets-moi d'être à l'accueil. Comme Abraham dit, permettez qu'on vous apporte un peu d'eau.
Alléluia. Tu n'as pas besoin qu'on te fasse la police pour dire, ah, faut venir être commando. Tu vois que quand on fait les cultes, il y a beaucoup de mouvements. Et j'ai remarqué, il y a des frères, eux-mêmes, ils sont devenus des commandos. Tu peux être commando. Dis à quelqu'un, il faut que tu permettes à Dieu de te visiter. Tu peux venir dans le groupe musical. Regardez, il y a une soeur, je n'ai pas dit son nom. Elle est venue, elle dit ça là. Elle veut laver ça. Vous voyez, permettez que je lave ça là. Quand on parle là, qu'est-ce qui se passe? Mais elle a dit, permettez que je lave ça. Quelqu'un comme ça, Dieu ne va pas la visiter. Toi, tu viens tous les jours, tu pries, et puis tu t'en vas. C'est un service c'est un culte incomplet. Alléluia. Dieu veut que tu rentres dans le service volontaire. Amen ou amen pas. Dis à quelqu'un, rentre dans le service volontaire. Je vais plus vite parce que je vois qu'il y a 2-3 nouvelles personnes pour qu'ils comprennent ce dont il est question. Quand David voulait construire la maison de Dieu, est-ce que Dieu allait lui dire, hé David, il n'est pas maison. Hein? David était chez lui. Il voit que Dieu lui a fait faire des exploits. Et maintenant, il vit dans une villa de 10 chambres salons, 8 garages. Et puis, sa maison est construite sur 8 hectares. Et puis quoi encore? Aidez-moi. Il y a piscine dedans. Et puis il est assis chez lui, puis il dit, mais Dieu qui m'a fait faire des exploits, il dort sur une bâche. Ça veut dire que la maison de Dieu se trouve sur une bâche. Volontairement, il dit, il faut que je construise la maison de Dieu. Vous pensez que son nom ne va pas rester dans les archives comme ça? Voilà, lui, je suis en train de parler de lui matin là. Dis à quelqu'un, on ne doit plus te dire tout. Dis, on ne doit plus te dire tout. Lève-toi et sers Dieu volontairement. Moi, je viens ici tous les jours, je balaye ici. Je suis pasteur, mais je viens balayer. Mais moi aussi, je cherche Dieu. Toi, tu dis, tu viens prendre bénédiction. Tu as loupé. Je viens ici, même hier, j'étais là. Je balaye tous les jours. Je suis ici avec mes enfants. Toi, tu viens prier, puis tu t'en vas. Si tu ne rentres pas dans le service volontaire, la visitation divine n'aura pas lieu dans ta vie. Je vous ai dit, il y a une de mes filles qui est rentrée dans mon bureau. Elle voit que le parfum est fini. Dimanche prochain, elle est venue donner le parfum. Elle dit, papa, je suis venue à la senteur. Elle dit, aïe, c'est quoi? Elle dit, non, quand je suis rentrée, j'ai vu que la senteur était finie. Vous voyez, le service volontaire suscite dans ta vie la visitation divine. L'église avance quand chacun apporte son petit. Alléluia. Le service de Dieu, c'est un service volontaire ou c'est du bénévolat. Amen. Et le deuxième service, c'était un service quoi? Dis service humble. Dis bien service humble. Pourquoi c'est un service humble? Abraham a proposé à ses visiteurs quoi ça? Le lavage des pieds. Je vous ai dit que dans l'Empire romain, il y a plusieurs catégories d'esclaves. Il y a des esclaves qui s'occupent des maisons, qui s'occupent des ménages. Il y a des esclaves de haute classe, d'autres s'occupent des champs. Mais les esclaves de la basse classe, c'est eux qui lavent les pieds des rois. C'est eux qui lavent leurs mains. Abraham n'a pas proposé beaucoup à Dieu. Hein. Il dit, je vais te proposer un service humble. En d'autres termes, Dieu ne te demande pas beaucoup. Hein. Dieu dit, même si tu es venu, tu as fait décoration, il va y avoir visitation dans ta vie. Si tu es venu, tu as changé peinture, il va y avoir visitation dans ta vie. Alléluia. Dis à quelqu'un, manifeste le service humble. Alléluia. Il ne faut pas chercher un service en fonction de ton rang social. Il y a des gens qui disent, non, moi j'ai un bac plus 5, parler le temple là, c'est pas. Moi je suis là pour stratégiser l'église. Notre entreprise là-bas, là, nous on fait un budget. Donc je suis là pour qu'on puisse faire le budget. Pardon, il faut laisser ça là. Rentre dans le service humble. Amen. Alléluia. Je vous ai dit que je suis allé prêcher en Belgique là-bas. Là. C'est les mamans qui nettoient le temple. Un des pasteurs de Belgique est là, acclamez le Seigneur, le voilà qui est là. Homme de Dieu, acclame, lève-toi. Lève-toi s'il te plaît. Voilà, c'est un de mes fils. Chez vous là-bas, là, qui sont ceux qui nettoient le temple? Les mamans. Les mamans âgées, non? Oui, oui. Ah, d'accord. Toi, tu es ici, un mois à Abidjan, ici, soleil nous tape.
Tu ne viens pas nettoyer le temple, moi je viens nettoyer le temple. Si Dieu m'a béni, il ne faut pas dire faire namara. Hein? Alléluia. Homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Il est venu nous saluer et donc il est le bienvenu parmi nous. Amen. Il est là, ça fait une semaine, c'est ça non? Voilà. Que Dieu soit béni. Et le troisième service, c'est le service de qualité. Dis avec moi le service de qualité. Dieu a trouvé un service de qualité quand il a rencontré Abraham. C'est pourquoi il n'est pas passé. Abraham lui a dit il va laver ses pieds. Mais puis, Abraham dit il n'a qu'à se reposer. Je vous ai dit, Dieu cherche des serviteurs, des servantes qui vont lui donner du repos. Dis, Dieu veut que tu lui donnes du repos. Dis ça à ton voisin, Dieu veut que tu lui donnes du repos. Vous savez, service de Dieu, où Dieu doit t'appeler chaque matin. Allô? Est-ce que vous avez placé les chaises? Pasteur, on est sur la route. C'est maintenant, on vient placer. Chaque jour, moi, je suis ici pour placer les chaises. Parce que c'est que vous n'avez pas venu placer. Vous savez, il y a des serviteurs et des servantes qui ne donnent pas de repos à Dieu. Parce qu'il faut toujours leur rappeler ce qu'ils doivent faire dans la maison de Dieu. Ça, ce n'est pas un service de qualité. Même si tu le fais et que l'homme de Dieu doit toujours courir après toi, l'homme de Dieu doit toujours te rappeler, tu n'es pas en train d'offrir un service de qualité. La Bible dit malheur à celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec quoi? Négligence. Donc en d'autres termes, c'est vrai tu as fait, mais le pasteur a transpiré, il n'a pas eu de repos. Et quand Dieu voit qu'il n'a pas eu de repos en ce qui concerne ton service, tu ne peux pas avoir droit à la visitation divine. Alléluia. Dis à quelqu'un, Dieu veut te visiter. Mais il faut que tu lui offres un service de qualité. Dis, donne du repos à Dieu. Amen. Vous savez, quand Dieu est en repos, le pasteur aussi est au repos. Alléluia. Parce que quand vous ne ferez pas de service de qualité, le pasteur n'est pas au repos. Hein? Il est là-bas, il réfléchit. Est-ce que le temple est bien fermé? Est-ce qu'ils ont essuyé les chairs? Est-ce qu'ils ont décoré la salle? Est-ce que le tapis a été balayé? Il est là-bas et puis sa tête tourne seulement. Et c'est comme ça, Dieu aussi est là-bas. Il n'a pas de repos. Dieu veut que tu lui donnes du repos en lui offrant un service de qualité. Si tu es d'accord avec ça, fais comme ça. Ce matin, tu vas te tenir levé et tu vas mettre ta main sur ton cœur. Dis avec mon Seigneur que mon cœur batte pour la moisson. Je veux être un ouvrier qui travaille sans que tu n'aies à courir après lui. Seigneur, que mon cœur soit attaché au service. Un service humble, un service de qualité, un service qui te plaît. Seigneur, détache-moi de mon moi. Détache-moi de ma suffisance. Détache-moi de tout ce qui m'entraîne hors du service. Je veux provoquer ta main dans ma vie. Je veux provoquer ta main dans ma vie. Je veux provoquer ton intervention dans ma vie. Alors Père, que mon cœur soit configuré comme un cœur de serviteur. Dans le nom suprême de Jésus. Dis, donne-moi l'onction du service. Dis ça encore, donne-moi l'onction du service. Dis, donne-moi l'onction du service. Que ce que je ne pouvais pas faire, que je commence à le faire. Dans le nom suprême de Jésus. Dis Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Et tu vas prendre la Bible. Ce matin, on va prier. On va finir à midi 00. Prends ta Bible dans le livre de Genèse 18. Notre texte de base. Nous avons vu le service qui provoque la visitation divine le dimanche dernier. Aujourd'hui, nous allons voir l'offrande qui provoque la visitation divine. Qui veut provoquer Dieu ce matin? Si c'est toi, tiens-toi levé avec Genèse 18. On va lire tout ce qui est écrit. Aujourd'hui, c'est l'apothéose. Donc, on va lire tout le texte.
1, 2, 3, on y va. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. On y va? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dis à quelqu'un, Dieu veut voir ton offrande pour te visiter. Dieu veut constater que tu as une offrande pour te visiter. Amen. Ce matin, nous allons voir l'offrande qui provoque la visitation divine. C'est une offrande qui plaît à Dieu. C'est parce qu'elle plaît à Dieu qu'elle va provoquer dans tes circonstances la visitation divine. Amen ou amen pas? Amen ou amen pas? Je veux me répéter, je dis, ce matin nous allons voir l'offrande qui provoque la visitation divine. Cette offrande, c'est parce qu'elle plaît à Dieu qu'elle va susciter dans tes circonstances la visitation divine. Amen. Et nous allons voir trois façons d'offrir à Dieu qui déclenchent la visitation divine. Amen ou amen pas? Dis à ton voisin, l'homme de Dieu va te parler de trois façons d'offrir qui plaisent à Dieu et qui vont déclencher dans ta vie la visitation divine. Amen. Le but de cette offrande, c'est que Dieu te visite. Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble et on n'est pas ensemble. Est-ce qu'on peut se tenir levé? Parce que je veux te parler, je veux qu'on communique. Alléluia. La Bible dit à l'entame du texte de Genèse 18, verset 1, que l'Éternel lui apparut lorsqu'il était assis où ça? Est-ce qu'on peut dire ensemble l'endroit? Dis bien Mamré. Dis bien Mamré. Dis bien Mamré. Et à Mamré, il est écrit que lorsque l'Éternel lui apparut vers le verset 4 là-bas, il dit qu'il va lui apporter quoi? Dis avec moi du pain. Dis bien du pain. Et puis en bas là-bas encore, on dit qu'ils ont mangé. Amen ou amen pas? Donc il a fait offrande, mais il n'a pas fait offrande. Il a fait offrande, mais il n'a pas fait offrande. Maintenant, je vais te poser une question. À quel moment Abraham fait une offrande à Dieu? Dans quelle circonstance de sa vie il apporte une offrande à Dieu? Dis à ton voisin, c'est quand il était à Mamré. Il faut dire, c'est quand il était à Mamré. Alléluia. Nous savons que Mamré, c'est lorsque tu traverses des moments difficiles. Mamré, c'est le lieu désertique de ta vie. Mamré, c'est quand c'est chaud. Mamré, c'est quand ça ne va pas. Et la Bible nous dit, c'est à ce moment-là, à cet endroit-là, à cette étape de sa vie,
Car Abraham fait quoi? Une offrande à Dieu. L'offrande qui plaît à Dieu. L'offrande qui va déclencher dans ta vie la visitation divine. C'est lorsque tu apportes une offrande à Dieu, tandis que tu es dans les problèmes. Est-ce que tu m'entends? Lorsque tu es accablé par des problèmes, malgré que tu traverses des moments difficiles, tu dis c'est vrai que je passe des moments difficiles. C'est vrai c'est dur. C'est vrai c'est chaud. Mais si l'Éternel passe, il faut que je le marque par une offrande. Alléluia. Amen ou amen pas. Dis à quelqu'un, offre à Dieu. Malgré tes circonstances. Dis offre à Dieu. Malgré que c'est dur. Alléluia. Beaucoup de nous, quand c'est chaud, quand c'est dur, on ne veut plus offrir à Dieu. C'est la mauvaise configuration. Parce qu'Abraham avait tous les prétextes pour ne pas offrir à Dieu. Parce que ça faisait au moins 25 ans qu'il attend l'accomplissement d'une promesse et puis il ne voit rien. Ça fait au moins 25 ans que Dieu lui a montré que sa descendance sera semblable au sable et puis il ne voit rien. La Bible dit qu'il était assis à Mamré et puis il était assis où ça? Dans la chaleur. Donc c'était chaud. C'était chaud, bien c'était pas chaud. Mais c'est pendant que c'est chaud que lui il fait une offrande à Dieu. Donc quand c'est difficile, quand c'est chaud, quand c'est pénible, il faut que Dieu te voie courir vers son autel avec une offrande. Dis à quelqu'un, tu dois offrir à Dieu. Quand tu es accablé par des problèmes. Il y a des gens, quand c'est chaud, ils ne donnent plus dîme. Attends, c'est un peu... Souvent je dis, est-ce que les gens s'en vont chez eux-mêmes? Quand on est malade, on cherche quoi? On cherche quoi? Non, on cherche docteur. Dieu dit dans dîme, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Donc Dieu se porte garant de te visiter s'il voit dîme. Or toi quand c'est chaud, tu n'apportes plus dîme. Ton problème là, ça va devenir, comment j'ai dit ça même, bombe dans ta main. Ton problème là, ça va faire que tu vas crever. Parce que la solution, ce n'est pas que tu fasses des calculs humains. La solution, il faut que tu raisonnes comme un spirituel. La solution, c'est que tu raisonnes comme quelqu'un qui est né de nouveau. Tu dois dire, attends, quand c'est chaud, je dois aller vers la solution. La solution, c'est Dieu. Qu'est-ce que je peux faire pour que Dieu me visite pendant que c'est chaud? Alléluia. Dis, tu dois offrir à Dieu. Quand tu es accablé par les problèmes. Dis, Abraham a offert à Dieu quand il était à Mamré. Alléluia. Amen ou amen pas. Amen ou amen pas. Donc pour qu'il y ait visitation divine dans ta vie, ce n'est pas quand tout va bien. Quand tout va mal, si tu entends qu'il y a Dieu dans quelque chose, même si c'est 5 francs, il faut mettre. Amen ou amen pas. Si tu es d'accord, fais comme ça. Qui a Mamré comme moi? Si tu as Mamré comme moi, c'est que, en principe, quand on dit offrande, tu dois offrir à Dieu. Quand on dit dîme, tu dois offrir à Dieu. Parce que ce n'est pas quand tu vas garder que ça va se solutionner. Tu peux te rasseoir. Donc tu provoques la visitation divine dans ta vie lorsque tu offres à Dieu malgré que c'est difficile. Alléluia. Alléluia. Il y a une dame dans la Bible, les gens ont fait offrande. Tout le monde a donné. Elle a donné quoi? Une petite pièce. Et puis la Bible dit quoi? C'est tout ce qu'elle avait. Elle comprend que tout ce que j'ai là, si ça va chez Dieu, ça va revenir. Toi, tu comprends l'inverse. Ce que j'ai là, si je donne à Dieu, ça va diminuer. Dieu est un multiplicateur, il n'est pas un additionneur. Alléluia. Il est celui qui multiplie les pains. Donc quand c'est chaud que tu lui apportes, il va multiplier quelque chose dans ta vie. C'est pourquoi tu dois le provoquer quand tu es accablé par des problèmes. Tu dois le provoquer, tu dois provoquer sa main dans ta vie quand c'est chaud. Tu ne vas pas trouver de raison pour dire non. C'est chaud, dis-moi là, c'est pas la peine.
c'est chaud. Moi, mais les dimanches, quand on parle d'offrande, ça fatigue ma tête. Vous savez, avant d'être pasteur, on a été aussi fidèles. Hein? Il y a des gens, quand on parle d'offrande, quand on dit, on va passer aux offrandes, il faut comme si c'est un pissé, il sort. Pourtant, c'est chaud sur lui. Hein? Il a quelque chose là-bas que Dieu peut te prendre pour le visiter. Je parlais une fois ici d'un jeune homme à qui j'ai donné une parole. Vous savez, quand tu as une parole de Dieu sur ta vie, il faut que Dieu te visite. Abraham sait qu'il avait une promesse. Donc quand Dieu arrive, il sait se montrer à Dieu. Je vous ai appris qu'il y a un jeune homme que j'ai croisé dans une cellule de prière. Quand je l'ai vu, il dit, toi, Dieu me dit que tu ne vas pas terminer ta vie ici, en Côte d'Ivoire. Alléluia. Ce jeune-là, il m'a suivi. Et quand je vais prier avec lui chez moi à la maison, quand il veut partir, il dit, papa, ta Bible est où? J'ai dit, ma Bible est là. La première fois, là, il m'a eu. Hein. J'ai dit, tiens, tu sais quoi, tu veux voir quoi dedans? Il dit, non, je voulais voir un truc là. Et puis il glisse 250 dedans. Et puis je prends, il dit, qu'est-ce que tu fais comme ça? Non, il faut prendre. Il dit, papa, c'est mon offrande. Il dit, non, il faut prendre. Il dit, ok. Pendant qu'il est en train de partir, quand il arrive à la table à manger, il dépose comme ça. Il dit, pourquoi tu fais ça? Il dit, non, moi, ça peut payer le pain de la maison. 250, ça peut payer le pain, mais ça ne va pas payer le pain. Chaque fois qu'il vient prier, c'était un jeune étudiant, il ne fait rien. Chaque fois qu'il vient prier, quand il veut partir, il a parlé un peu comme les gens, il me bimbeya. Souvent il dit, papa, est-ce que maman ne t'appelle pas même? Ou bien est-ce qu'il n'y a pas un truc derrière là-bas? Dès que je m'en vais, regardez la chose, il dit non, tout va bien. Il a déjà placé quelque chose là-bas. Quand il m'a accompagné, il me dit, papa, si tu vas en bas de votre télévision là, j'ai mis 200 là-bas. Hein. Ce jeune-là, c'est le frère de madame, de maman. Il faut lever ta main, votre voix. C'est le frère de maman pasteur Kouakou. Dieu a déclenché des choses dans sa vie. Eux, mais leur famille, ils étaient choqués. Actuellement, il est en Europe, ce jeune homme-là. Alléluia. Donc, ce n'est pas que Dieu te demande d'offrir quand c'est bon. Dieu dit quand c'est chaud, je vais te faire voir ma gloire. Amen ou amen pas? Amen ou amen pas? Nous allons voir la deuxième manière, sinon la deuxième façon d'offrir, qui vont témoigner à Dieu qui doit te visiter. On va lire le verset 6 et le verset 7. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Levons-nous, on va lire ça. Donc dis à quelqu'un, tu dois offrir à Dieu quand tu es accablé par les problèmes. Dis, c'est là que Dieu va te visiter. Alléluia. Verset 6 à 7, qu'est-ce qu'il est écrit? Allons-y. Dis avec moi, Abraham alla promptement. Amen. La Bible dit Abraham alla promptement. Dis avec moi promptement. Quand il allait promptement, il allait vers sa femme. Il a dit vite. Dis avec moi vite. Dis bien vite. Après encore on dit il est allé dans son troupeau. La Bible dit il courut. Dis avec moi courut. On va aller ensemble. Dis promptement. Dis vite. Dis courut. Alléluia. L'offrande qui provoque la visitation divine dans ta vie, c'est une offrande qui est offerte à Dieu avec enthousiasme. Dis enthousiasme. Dis enthousiasme. Comment je sais que cette offrande est offerte avec enthousiasme? Il a dit Abraham alla promptement. Dis promptement. Promptement signifie littéralement qu'il est allé à la hâte. Promptement signifie qu'il était à fond. Promptement signifie quoi encore? Il était pressé. Promptement signifie quoi encore? Rapidement. Diligemment. Il arrive vers sa femme. Il dit vite, mesure de farine. En d'autres termes, dit à sa femme, aujourd'hui là, pardon, ta cuisine ça fait ça dure là. Faut pas faire ça durer aujourd'hui. Faut faire vite, vite. Les gens qui passent là, ils doivent nous visiter, ils doivent nous bénir avant de faire. Pardon, manger dans quelques vite. Alléluia. Il dit, attends, il y a mon troupeau là-bas. Il court encore. Alléluia. Dis, il faut que tu offres à Dieu avec enthousiasme. Dis à ton voisin, tu dois offrir à Dieu avec enthousiasme.
Oui, parce qu'il y a des gens qui n'offrent pas avec enthousiasme. L'offre qui provoque la visitation divine dans ta vie, c'est là que tu offres à Dieu avec enthousiasme. Il y a des gens qui ont dit offrande. Pour parler comme les gelées qui est gâté. Ici, là, on ne parle pas d'offrande comme ça. C'est vrai, mais c'est faux. Quand on dit on va cotiser pour faire. Oh, vraiment, l'église, il n'y a plus envie d'aller là-bas. Église toujours échoue offrande. Or, tu ne sais pas que c'est dans ça là que Dieu veut te visiter. Donc, quand le pasteur a parlé jusqu'à. Il a tout fait la grille quelque chose là-bas. Maintenant, il doit venir donner. À cause de ça, dimanche qui vient, il ne vient pas à l'église. L'autre dimanche, il réfléchit encore. Parce qu'il n'a pas envie de décaisser. Ça, c'est un manque d'enthousiasme. Et tu ne peux pas provoquer dans ta vie la visitation divine. L'offrande qui plaît à Dieu et qui déclenche de ta vie la visitation divine, c'est l'offrande que tu fais à Dieu promptement. C'est-à-dire, on peut dire, qui prend 100 000 tout de suite? Moi. Il y a consécration. Qui donne 15 chaises? Moi. Qui sera là pour parquer les voitures? Moi, je serai là. Je vais même me positionner. Alléluia. Abraham savait que s'il est prompt, s'il court, s'il fait les choses vite, ça va toucher le cœur de Dieu. Tu t'imagines, tu as ton fils à la maison. Tu lui dis, il va me chercher quelque chose là-bas. Et puis il prend son temps. Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Il n'a pas envie d'aller. Tu as dit, il n'a pas envie de donner. Amen ou amen pas? Mais si la personne que tu envoies va vite, se dépêche, tu as dit, ah, on dirait le gars est prêt pour moi. Hein? C'est comme ça, Dieu a vu qu'Abraham était prêt pour lui. Parce qu'il a vu qu'Abraham courait dans tous les sens dans sa maison pour pouvoir s'occuper de lui. Il dit, lui là, je vais le visiter. Lui là, j'ai laissé ma marque dans sa maison. Lui là, j'ai transféré quelque chose dans ses circonstances. Amen ou amen pas? Dis à quelqu'un, offre à Dieu avec enthousiasme. Dis offre à Dieu avec enthousiasme. Dis offre à Dieu avec ferveur. Tu vois, on est en train de prêcher la parole, tu es assis, et d'autres font comme ça. Tu n'es même pas enthousiaste, c'est-à-dire que tu n'es pas chaud. Alléluia. Tu n'es pas chaud. Dieu là, il aime les gens qui sont chauds. Alléluia. Et la troisième offrande qui déclenche dans ta vie la visitation divine, c'est lorsque tu offres à Dieu au-delà de tes capacités. Amen. On a vu que l'offrande qui déclenche la visitation divine, lorsque tu l'offres, quand tu es dans les difficultés, Dieu te répond. Numéro 2, la deuxième façon d'offrir qui va déclencher la visitation divine, c'est quand tu offres avec enthousiasme. Abraham a couru. Il a dit à sa femme, vite, pardon, tu as mangé ta nourriture qui cuit à 14 heures là. C'est pas ça aujourd'hui là. Hein? Alléluia. On dit il a couru vers son bétail, il a pris quelque chose là-bas. Et la troisième offrande sur laquelle nous sommes, je veux que tu te tiennes levé. On va lire des versets ensemble. Il dit c'est lorsque tu offres à Dieu. Comment? Au-delà de tes capacités. Verset 4, qu'est-ce qu'il a écrit là-bas? Est-ce qu'on peut lire ensemble le verset 4? Verset 5 plutôt, allons-y. Dis avec moi, j'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Si on est ensemble, fait comme ça. Nous sommes en train d'apprendre comment donner à Dieu pour provoquer la visitation divine. Et la troisième façon de donner à Dieu pour provoquer la visitation divine, c'est lorsque nous donnons au-delà de notre capacité. Le verset 5 dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit veut leur offrir? Disons ça à l'unisson. Il faut bien dire ça. Oh. Est-ce que tu peux bien lire ça? André, tu ne me suis pas. Tu ne me suis pas en direct. Je prends le portable de la soeur. Allons-y. Verset 5, il faut lire ça bien. J'irai prendre un morceau de pain. Si vous voulez encore s'arrêter là. Donc Abraham dit, il va donner quoi aux passants?
Dis avec moi du pain. Dis bien du pain. Ok. Donc logiquement, il doit prendre du pain pour leur donner. On va lire ensemble maintenant le verset 6. Qu'est-ce qui s'est passé? Lisons ensemble. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et dit: vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fait des... Attendez, il dit, vous voulez lui offrir quoi? Maintenant, c'est quoi qui est sorti? On y va, on s'en va ensemble. Verset 7, qu'est-ce qui se passe encore? Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur. Attendez, c'était quoi il voulait donner? Maintenant, il y a quoi encore? Il y a quoi encore? Donc, il y a un mouton dedans. Donc, au pain là, c'est devenu quoi d'abord? C'est devenu quoi encore? C'est à quel moment de sa vie il était à manger? Dans sa période de difficulté, c'est chaud sur lui. S'il donne pain, Dieu va dire, humainement parlant, il peut dire, mon frère, c'est vrai, c'est chaud. Il propose pain, mais pain s'est changé en quoi? Gâteau. Et puis quoi encore? On continue. Verset 8. Il prit encore de la crème. Bon, attendez, on va compter ensemble. Moi, je ne lis pas bien. Moi, ce que j'ai lu là, et je sais que c'est ce que tu as lu aussi. Il dit, je vais vous donner du pain pour faire quoi? Fortifier votre cœur. Et puis après quoi? Vous allez continuer votre route. Du pain là, c'est devenu quoi? C'est devenu quoi encore? C'est devenu quoi encore? Il a donné au-delà de ses capacités. Une telle personne, Dieu est obligé de rendre visite à sa destinée prophétique. Dieu est obligé de mettre de l'ordre dans sa vie. Parce que pendant sa période de difficulté, pendant sa période désertique, il a offert au-delà de ses capacités. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Regarde bien. Quand ils ont fini de manger, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez bien. Et ils mangeaient. Ils ont fini de manger, qu'est-ce qui s'est passé? Lisez la suite. Il dit, où est ta femme? En d'autres termes, où est ton problème là? Dieu est en train de demander ça à quelqu'un ici. Dieu est en train de poser la question à quelqu'un ici. Il faut que tu rentres dans le dépassement. Alléluia. Beaucoup pensent que c'est quand ils vont prier que Dieu va leur répondre. Dieu s'attend à ce que tu lui offres au-delà de tes capacités. Alléluia. C'est en cela qu'il va te poser la question: qu'est-ce que je peux faire pour toi? Parce que j'ai mangé. J'avais entendu que c'est du pain que tu voulais me donner. Mais au lieu du pain, tu m'as donné un mouton. Au lieu du pain, tu m'as donné des gâteaux. Au lieu du pain, tu as mis encore crème dessus. Où est ton problème? Je dois le régler ce soir même. Dis à quelqu'un, provoque Dieu. Dis bien, provoque Dieu. Alléluia. Vous savez, je vous ai dit que moi je ne prêche pas quelque chose que je ne fais pas. Tout ce que je vous prêche, c'est ma vie. C'est ma vie. Parce que j'expérimente Dieu et ce que je reçois de lui, ça il vous transfère. Alléluia. Alléluia. Mes témoignages sont légion. Si je vous dis, souvent ça ne va pas, je dis, je vais prendre l'argent là. Quand ça ne va pas, mais je dis à ma femme, il faut qu'il fasse offrande à un homme de Dieu. Il cherche mon père spirituel, il faut que je lui fasse offrande. Parce qu'il est comme ma réponse à mes interrogations. Et je m'en vais prendre tout ce qui est sur mon compte, je vais déposer là-bas. Quand je retourne là, on m'appelle. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de te dire que Dieu veut te visiter. Mais il faut que ta façon de donner change. Il faut que ta façon de donner corresponde à quelqu'un qui veut la visitation. Et comment Dieu constate que tu veux la visitation? C'est que quand tu lui offres, il regarde que c'est chaud, mais regarde ce que tu donnes. C'est que quand tu lui offres, il voit que tu ne donnes pas de ce que tu as, mais tu donnes au-delà. Alléluia. Dis à quelqu'un, Dieu veut te visiter. Est-ce que tu es prêt? Dis, est-ce que tu es prêt? Je ne suis pas en train de te dire, va chercher ton compte pour venir me donner où. Je suis en train de te dire
que quand tu veux offrir à Dieu, quand tu veux provoquer sa main, souvent il faut le surprendre. Est-ce que vous savez combien de bœufs et de brebis Salomon a offert à Dieu? Qui peut me dire? 1 Roi 8, verset 63, nous dit qu'il a offert 2200 bœufs. Un bœuf coûte combien? 300 000. Il faut faire 2200 multiplié par 300 000. Faites ça vite. 2200 multiplié par 300 000. Ça fait combien? J'entends 28 milliards. Attends. Lui, il est un roi. Hein? Il a déjà le Dieu. Il peut dire faire quoi Dieu même. Il peut dire faire quoi Dieu même. Si elle lui donne 5 bœufs, il va se défendre avec. Après tout, c'est moi le roi. Toi, tu es comme moi ici. Pour offrir à Dieu, tu calcules. Alléluia. Et on dit qu'il a offert 125 000 brebis. Un mouton coûte combien? Un vrai mouton, hein, c'est combien? 100 000. Donc, fait 125 000 multiplié par 100 000. Vous savez, dans l'histoire des offrandes, quand tu fais une offrande à Dieu, dans l'Ancien Testament, il y a un ange qui te visite. C'est comme ça que ça se passe dans la Bible. Donc, Salomon a commencé à offrir. Il a fait 1, 2, 3, 4. Je sais que quand c'est arrivé 1000 là, Dieu a dit, bon, il n'y a pas un ange. Les anges, soyez beaucoup aujourd'hui là. Vous allez nous visiter. Dieu partait s'asseoir sur son siège. Oh, à peine il voulait s'asseoir, il y a un ange qui dit, le Père, c'est monté à 2200. Hein. Dieu dit, attends, qu'est-ce que j'ai fait même? Bon, prends l'ange Gabriel. Parce que lui là, quand il va comme ça, on sait que Dieu a parlé. Prends l'ange Gabriel, prends l'ange Michael, allez-y. Donc au moins les anges étaient en train de s'apprêter. À peine Dieu voulait leur donner les dernières consignes. On dit, le Père s'est gâté. Il dit, comment ça? Il a tué. 125 000. Dieu dit, asseyez-vous vous tous. Gabriel, asseyez-vous. Michael, asseyez-vous. Jean, asseyez-vous. Tous les anges, asseyez-vous. Moi-même là, je m'en vais lui rendre visite. Moi-même là, je vais me présenter à lui. Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un qui peut m'influencer comme ça avec son avoir. Je descends sur la terre pour lui demander, petit, je t'ai fait quoi? Petit, qu'est-ce que tu veux? Petit, il est rentré, hein? Petit, est-ce que tu me connais même? Petit, demande ce que tu veux. Petit, il est déversé, hein? Petit, tu ne sais pas que c'est moi Dieu. Alléluia. Est-ce que les moissonneurs sont là? Est-ce que les moissonneurs sont là? Est-ce que les moissonneurs sont là? Dis à quelqu'un, ton offrande doit surprendre Dieu. Vous savez, Dieu connaît nous tous notre valeur. Mais le jour où il remarque que tu as dépassé ta valeur, il dit, attendez les anges, patientez un peu. C'est moi-même le vieux père. J'ai traité son cas là. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit, quand on était en train de décéder, celui qui fait une offrande géantissime, je règle pour lui à part. Je ne fais pas prière de groupe. Alléluia. Amen ou amen pas. Amen ou amen pas. La visitation divine est matérialisée dans ta vie lorsque tu envoies quelque chose sur l'autel de Dieu qui dépasse les attentes de Dieu. Vous savez, pour rendre mon témoignage, ils vont venir, vous allez les voir la semaine prochaine, mes pères. Chez nous, à l'église où on était là, chaque année on fait offrande, c'est ça non? C'est ça non? Elle et moi, on est dans la même église. Une année là, j'ai dit à ma femme, on ramasse tout, on va voir le Père. Elle dit comment ça? Il dit on va voir le Père. Et puis c'est pas la période des offrandes. C'est-à-dire on a le jour où on doit faire l'offrande. Et puis ce jour-là, c'est pas arrivé. J'ai pris ma femme, on est parti chez lui. Quand on est arrivé, on dit le Père, on est venu défoncer le jour. Il dit quel jour ça? On dit le jour des offrandes là. Il dit on l'a ramassé pour t'envoyer. Il dit ah bon? Ok. Quand il s'est levé,
quand il a baillé sur moi, par la grâce de Dieu, quand j'ai prié pour les gens là, Dieu s'est manifesté, les gens tombent. Moi, je ne suis jamais tombé. Hein. Ces jours-là, quelque chose est tombé sur moi. Boum! J'ai dit, arrivé à la maison, on est sorti du peuple de ma femme. Est-ce que, elle me dit, tu as senti aussi le truc là? J'ai dit, oui, c'est descendu aussi sur moi. Alléluia! Parce que j'ai donné ce jour-là au-delà. J'ai donné, j'ai provoqué Dieu. Alléluia! Vous savez, ce n'est pas pour faire la publicité de mon père spirituel. Hein. Il travaillait à la Banque mondiale avant. Il travaillait à la Banque mondiale avant. Il a été l'administrateur de Coca-Cola en Afrique de l'Ouest. Alléluia. Et puis il a laissé tout ça, et puis il a dit pasteur. Donc tu t'imagines un gars comme ça là. Si Dieu ne le bénit pas là, Dieu même va dire, il va dire Dieu, je ne te sers plus. Hein. C'est vrai, mais c'est faux. C'est ça, mais c'est pas vrai. Qui connaît Cofamed, c'est qui camion qui envoie médicaments pharmacie là. Il était le directeur de marketing. Alléluia. J'ai dit qu'il a prié pour que je sois tombé. Poum! Depuis ce jour-là, ce qui se passe toujours. Alléluia. C'est pour cela que si tu veux que Dieu te visite, ne reste plus dans ce que tu es. Il faut surprendre Dieu comme Salomon. Alléluia. Tiens-toi levé. Dieu veut se présenter à quelqu'un. Mais il s'attend à toi comme Abraham. Abraham a présenté comme offrande verbalement du pain. Mais à la fin, c'est quoi? Monsieur, viens. Un jour, j'étais chez moi à la maison. Et il est venu. Il dit, je suis venu te surprendre. Tu m'as tout rendu les témoignages. Il dit, je suis venu donner au-delà de mes capacités. Il est étonné parce que je l'appelle. Je n'ai pas l'habitude de faire ça. Je vais vous challenger en fait. Pour que vous quittez dans ce qui est normal. Depuis lors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas bon. Hein. Attends, j'ai fait quelque chose pour vous challenger encore. Quand tu voyages là, tu t'assois dans quelle classe? Et puis j'ai demandé à l'homme de Dieu, il va m'expliquer ça. La classe en fait. Homme de Dieu, classe à fait là, c'est quoi? Je peux dire que c'est la meilleure classe dans l'avion. C'est la meilleure classe dans l'avion. Le billet d'avion peut coûter au moins combien? Minimum 1 million. Hein? Au minimum 1 million. Lui, ça s'assoit, et puis il vient s'asseoir toi à l'église ici. Tu peux aller t'asseoir. Que ta bénédiction contamine quelqu'un. C'est pas amen, oh, tu dis amen. Oh, tu dis, oh Seigneur, moi aussi je dois l'offrir. Vous savez comment j'étais à Manré, beaucoup à Manré là. Chaque fois que les gens donnent au fond la je dis à Dieu, moi là, le jour tu me bénis là, tu vas me connaître. Donc je dis ça dans mon cœur, je dis, moi là, le jour tu me bénis là, tu vas me connaître. Alléluia. C'est pour te dire que Dieu veut te visiter. Je n'étais pas allé vider ton compte pour me donner. Je suis en train de te dire que pour provoquer la visitation de divine dans ta vie, il faut que tu donnes de 3 façons. C'est-à-dire l'offrande que tu envoies à Dieu là. Quand Dieu regarde ta situation, il dit que normalement tu ne dois pas faire offrande. Mais tu fais offrande. Tu donnes dîme. Alléluia. C'est que tu ne trouves pas d'excuses. Une fois j'étais malade, très malade. Quand je suis sorti de la maladie, j'ai subi même une intervention chirurgicale très compliquée. Quand je suis sorti, je suis allé voir mon père pour lui donner la dîme. Il dit, mon fils, tout ce que vous avez dépensé là. Il dit, papa, c'est quelle excuse j'ai cherché ici? C'est solution, je veux. Même si je suis malade, dîme là doit venir. Parce que c'est Dieu qui doit me guérir. Ou bien, amen ou amen pas. Il dit, d'accord, c'est les principes, comment on fait, j'ai prié pour toi. Amen. Donc tu dois donner même quand c'est difficile. Et deuxièmement, tu dois donner comment? Avec enthousiasme. Il faut être chaud. Moi, le jeu doit aller au fond. Je suis chaud. Il dit, ma femme, lève-toi vite. Dieu est en train de passer. Allons, courons. Alléluia. Amen ou amen pas. Si tu es d'accord, fais comme ça.
J'ai dit ici en décembre que c'était prière là. Il n'y a pas quelqu'un qui peut prier ici que moi. Il n'y a pas quelqu'un qui peut prier ici que moi. Le monsieur là, il peut dire ça, le pasteur Jean-Baptiste. Parce que si c'est prière qui donne onction, bien qui fait en aval la terre là, moi j'ai déjà fini ça. Mais j'ai compris qu'il y a un autre secret pour que Dieu te visite. Il faut donner avec enthousiasme. Et puis il faut donner au-delà de tes capacités. Comme Salomon. Dis Seigneur, que je sois configuré comme ce que j'ai entendu. Je ne veux plus être hésitant quand il s'agit de provoquer ta main. Quand il s'agit de provoquer ta main, je veux rentrer dans une autre intimité d'offrande avec toi. Seigneur Dieu, je m'attends à toi. Que mon cœur, mes pensées soient configurées dans le nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Je voulais prier avec vous, mais le Saint-Esprit m'a dit, pendant que je suis en train de vous parler, que le peu que je vous ai dit, que cela vous serve. Alléluia. Je vous avais dit dimanche dernier que quand on rentrait dans le 3e mois, j'ai dit on allait venir faire onction. J'étais dans la gamme d'onction et puis Dieu m'a dit, qui se souvient de ce que Dieu m'a dit? Oui, homme de Dieu, il faut dire. J'ai dit, il faut que vous soyez enseignés, planifiés, programmés, pour que vous soyez dans les dispositions de recevoir ce dont il est question. Sinon, si elle fait prière là, comme les gens tombent par toi, vous n'allez rien voir après. Alléluia. C'est pourquoi ta semence de douce continue de parler pour toi. Oui. Ah, tu souhaites ta main. Est-ce que toi tu as donné semence de douce aussi? On était ici le 31, on a fait nos semences de 12. Toi, tu n'étais pas là, puis tu secoues ta main. Amen. Que Dieu nous bénisse. On a pratiquement fini notre culte. Je vous dis merci pour votre indulgence. Aujourd'hui, on n'est pas beaucoup. Il faut que tu appelles ceux qui ne sont pas venus. Amen. Celui que tu n'as pas vu aujourd'hui, il faut dire, ah, tu as laissé ta place. Dimanche prochain, nous rentrons dans le 4e mois. C'est le mois de quoi? Dis avec moi stabilité. Dis avec moi équilibre. Qui veut être stable dans la vie? Qui veut être équilibré? Donc ce dimanche, c'est ton dimanche. Amen. Vous savez, la stabilité est la chose la plus recherchée sur la terre. L'équilibre aussi. Il y a des gens, ça va dans un couloir de leur vie, et puis d'un autre côté, ça ne va pas. Donc Dieu veut faire en sorte qu'il y ait l'équilibre dans les deux sens. Amen. Dieu lui-même, parce qu'il sait que l'équilibre est important, il a bâti son royaume sur 4 fondements. Dis avec moi 4 fondements. Dis bien 4 fondements. Le buffle, le lion, l'homme et l'aigle. Amen. Donc, c'est ces 4 fondements qui rendent son royaume stable. Quand nous prenons la Bible, il y a 4 évangiles. Qui peut m'aider? Matthieu, Marc. Quand tu vas en géographie pour se retrouver dans la vie, il y a combien de points cardinaux? Toutes les voitures qui sont fabriquées, il y a combien de pneus? S'il enlève un, ça devient déséquilibre. Ça devient instabilité. Alléluia. Amen ou amen pas. Toi-même, tu as besoin de 4 aspects dans ta vie où Dieu doit te rendre stable. Et c'est de ça qu'on va parler pendant ce mois-là. J'ai déjà ébauché dans le mois de décembre. Je vous ai dit, les 12 jours qu'on a eu de jeûne et prière, chaque jour correspond à un mois de l'année. Amen ou amen pas. Donc on a prié le premier mois pour la parole. Le deuxième mois pour le témoignage. Le troisième mois pour la visitation divine. Et le 4e jour qui correspond maintenant à quoi? À la stabilité et l'équilibre. Donc si tu veux remplir ta vie de tout ce qui est stable, ne manque pas ces 4 dimanches. Il y a combien de dimanches dans le mois de choses? Il y a 4. Donc on a 4 rendez-vous. Amen. Et Dieu va nous faire du bien. Beaucoup aimaient déjà l'ébauche, l'introduction de ce qui a été dit le 4e jour des 12 jours. Alléluia. Dis à quelqu'un, Dieu va te rendre stable.
Parce que la visitation divine, c'est pour toi. Je vous ai appris que chaque mois a besoin de l'autre mois. Tous les mois sont liés par rapport à ce qu'on a fait comme jeûne et prière. Amen. On peut se rasseoir, s'il vous plaît. En ce qui concerne mes annonces, rappelle-toi que dimanche prochain, on vient en Léké. Et puis quoi encore? On vient en jean. Et puis quoi encore? On vient dans nos polos moissonneurs. On vient mouiller maillot. C'est qu'on a mouillé maillot qu'on a eu la maman qui est assise derrière là-bas. Là. Vous voyez, non? Maman Léo. Vous avez vu que le maillot n'a pas été mouillé en vain. C'est qu'on a mouillé maillot, on a eu la maman qui est assise là-bas. Elle-même, la mère, elle est venue qu'elle a dépassé d'autres. Maman Adengra. Elle est venue qu'elle a dépassé d'autres. Tous les jours qu'on dit nettoyage du temple, elle est là. Alléluia. Donc, s'il te plaît, dimanche prochain, on vient mouiller maillot. Comme vous le savez, on va avec les vives. Si tu veux apporter quelque chose, c'est bienvenu. Amen. Et aujourd'hui, l'homme de Dieu nous a déjà dévancé. L'homme de Dieu nous a déjà dévancé. Est-ce qu'on peut acclamer le serviteur de Dieu? Comme s'il était dans notre esprit. Il nous a envoyé plein de sacs de riz et d'huile. On s'en va en évangélisation avec. Amen. Que Dieu soit béni. Vous voyez que Dieu est dans notre affaire là. Hein? Les gens quittent de l'extérieur pour nous envoyer à faire là. Amen. Dis avec moi le 12. Le 12, il y a quoi? Non, c'est arrangé maintenant. Le 12, vos grands-parents seront là. Et je vous ai dit, si tu viens en retard, il est déjà parti. Il a fait plus de 10 ans aux États-Unis. Donc lui là, l'heure c'est l'heure chez lui. C'est ça, non? Il ne dit pas dans la prédication. Oh. Je suis en train de vous préparer. Ne venez pas pour dire que le pasteur est parti. Il ne dit pas. Jean-Baptiste, c'est ça, non? Il ne dit pas. Il fait chap-chap. Donc, s'il vous plaît, soyons nombreux. Dimanche passé, Dieu quand on nous a compté, on était 63. Tous ceux qui sont venus dimanche passé, on était 63. Attends, il y a d'autres qui ne sont pas venus. Donc, sur les 63 qu'on était dimanche, si d'autres s'ajoutent, normalement, il ne doit pas avoir place ici. Donc, invite ton voisin, ta voisine, habille-toi bien, viens. On a besoin de tout le monde pour travailler. Parce qu'il aura beaucoup de révérends, il aura des pasteurs, et puis il aura 2 bishops. Amen. Donc, c'est pour nous. Après, ils vont prier pour vous. Donc, faites l'effort d'être là. Gloire à Jésus. Amen ou amen pas. Et après le 12, la semaine qui commence. La semaine, j'ai oublié. À la fin du programme du 12 là, il y a mangé. Hein. Donc pardon, il y a mangé. Vous savez qu'ici nous on mange beaucoup. Donc viens, il y a bon manger même. Amen. Christ, tu seras là, non? Vous fermez vos magasins comme pour les musulmans et puis vous venez. Voilà. Donc après le 12, nous aurons nos programmes spéciaux de Pâques. Dis Amen. Le 16, c'est ça non? Le 16, le 17 et le 18. Nous avons 3 jours. Et le thème c'est donne 3 jours à Dieu. Ça veut dire, dans 3 jours là, Dieu va te visiter. Il y a un miracle que tu vas vivre. C'est pourquoi le thème est donne 3 jours à Dieu. On le fera à jeun. 6h, 18h. 18h30, on se retrouve ici pour prier. 2e jour, pareil. Et le 3e jour, nous allons le faire en mini-veillée. C'est-à-dire le 18. On commence à 19h et puis on finit à 4h du matin. Je vous en prie, venez au. Vous voyez que quand on a mini-veillée là, nos frères d'à côté, Assemblée de Dieu là, ils viennent nous remplir, ils viennent nous envahir. Et même ils voient que votre homme de Dieu, votre papa, Dieu l'utilise. Et vous ne venez pas. Pardonnez, venez au. Ils disent que pourquoi on ne fait pas veiller. Voilà une qui est derrière là-bas. Quand on vient là, ça chauffe, au moins Dieu, ça chauffe. On dit les minutes, on va arrêter. À cause de, j'ai balancé jusqu'à 4 heures. Gloire à Dieu. Donc jusqu'à 4 heures, on sera là. Et à 5 heures, on va baptiser nos premiers baptisés. Est-ce qu'on peut acclamer ça? Après, il faut demander à ton voisin si tu es baptisé même. Il faut le demander en spi.
Donc, on reste aussi pour vraiment les encourager. Que Dieu soit béni. Donc, le 16, le 17 et le 18, nous avons 3 jours de jeûne et prière, dont le thème est « Donne 3 jours à Dieu ». Donc, pendant ces 3 jours-là, tu t'attends à Dieu. Tu t'attends à Dieu. C'est 3 jours de toute possibilité. Amen. Jésus dit, voici un temple qui est là. Détruisez-le. Et qu'est-ce qu'il va faire? C'est le thème. Donc Dieu va te rebâtir en 3 jours. Amen ou amen pas? Est-ce qu'il y a d'autres infos? S'il n'y a pas d'autres infos, on va terminer. On a notre fille qui fête son anniversaire. Comme vous le savez, ici, on fête les anniversaires parce que le jour d'anniversaire est très important. Il est plus important que le 1er janvier. Je vous ai enseigné ça ici. Est-ce qu'elle est là? Notre fille a créé. Allez la chercher, on va prier pour la fille, prier pour elle en même temps. Et son gâteau, c'est bon? Papa a créé. Va chercher ta fille. Peuple de Dieu, est-ce qu'on peut se tenir levé? On n'est pas venu tôt, mais j'ai fait l'effort pour qu'on finisse à 12h15. Vous voyez? Il a mangé tout à l'heure. Vous voyez, tellement je veux qu'on finisse vite. Maman vient de me rappeler quelque chose de crucial. Excusez-moi, est-ce qu'on peut se rasseoir? On n'a pas fait offrande, vous voulez partir. Pourtant, on a parlé d'offrande matin là. Non, vous êtes fort. On n'a pas fait offrande, hein? Pourtant, on dit il faut donner offrande pour provoquer la main de Dieu. Moi-même, j'ai oublié. Donc, prends ton offrande. Prends ton offrande. Prends ton offrande. Je sais que tu aimes Dieu, que tu voulais faire. Prends ton offrande, je prie. Excusez-moi, je prie. Moins de bruit, s'il vous plaît. Seigneur, nous t'apportons cela et nous prions que ta bonne main bénisse nos mains et que tout ce que nos mains touchent reçoive ta visitation divine. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On apporte rapidement, sans la musique. Non, on peut faire dans les deux sens. C'est bon? Amen. On va faire nos dîmes. Et pour les dîmes, je vais lire ce verset. Est-ce qu'on peut prendre ensemble Genèse 14? À partir du verset 19 à 20. Genèse 14, verset 19 à 20. On peut se tenir levé. On va lire ce qui est écrit. Verset 19, on y va. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Verset 20, béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Dis avec moi, et Abraham lui donna la dîme de tout.
Amen. Je nous apprenais dimanche dernier qu'il y a des figures dans la Bible qui doivent nous inspirer. Et Abraham doit nous inspirer parce que Abraham est le père de la foi. Gloire à Dieu. Et Dieu a pris son nom pour coller à Abraham parce qu'Abraham est un exemple de foi. Abraham est le père de notre foi. Il a vu Dieu avant toi, il a vu Dieu avant moi. C'est pourquoi sa foi est digne d'être copiée. Ici, dans ce test, qui peut me dire à quel moment de la vie d'Abraham une bénédiction est prononcée sur sa vie? Qui peut me dire ça? Qui peut me dire? Vas-y. Faut bien regarder le test. Regarde bien le test. C'est à quel moment? À quel moment Abraham reçoit une bénédiction? Regardez bien le test. À quel moment il reçoit une bénédiction? Versets 19 à 20. Vous n'avez pas vu? On va lire ça ensemble. Il est écrit à la fin, et Abraham lui donna la dîme de tout. L'entame du texte dit, il bénit Abraham. Amen ou amen pas? Ça veut dire quoi? À l'heure de la dîme, tu peux récupérer une bénédiction. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce qu'on est ensemble? Dis à quelqu'un, au moment de la dîme, tu peux récupérer une bénédiction. Vous savez, vous partez souvent dans les programmes et on dit récupération totale de tes bénédictions. Souvent, quand dans ta vie, il n'y a pas de dîme, cette récupération ne te concerne pas. Abraham reçoit la bénédiction après qu'il ait donné la dîme. Donc, tu as la capacité d'appeler dans ta vie, d'emmener dans tes circonstances la bénédiction de l'Éternel lorsque tu apportes tes dîmes. Parce que la Bible dit, il bénit Abraham. Et la fin dit, Abraham lui donna la dîme de tout. Donc celui qui porte la dîme devant l'autel de Dieu, ce dernier est en train de chasser de sa vie, repousser de sa vie tout ce qui est malédiction. Amen ou amen pas. C'est pourquoi ce matin, je vais appeler une personne qui comprend que sa vie a besoin d'une bénédiction, de la bénédiction de l'Éternel, en d'autres termes de la bénédiction du Dieu d'Abraham. Parce que la Bible dit, il bénit Abraham. La Bible dit que tous les hommes de la terre seront bénis en Abraham. Abraham est un dîmeur. Et Dieu veut que tu entres en connexion avec cette vérité biblique. Si c'est toi, avance vers l'autel. Beaucoup pensent qu'ils vont aller prier, briser les liens, bénédiction à venir, ça ne vient pas. Hein? Ta bénédiction est liée aussi à tes dîmes. Est-ce que vous voyez ça comme moi? Peuple de Dieu, est-ce que tu es là? Fais comme ça si tu es là. Voilà. Pardon, ne dormez pas. Amen. Il est écrit que tu es béni dans la ville, que tu es béni dans les champs, que tu es béni dans toutes tes entreprises. Cette parole s'accomplit dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Elle s'attache à ton âme, elle s'attache à l'œuvre de tes mains. Et l'on t'appellera du nom de l'Éternel. Béni de Dieu, choisi de Dieu, au nom de Jésus. Tu le reçois, tu l'enfantes dans le nom suprême de Jésus. Que la bénédiction de l'Éternel, qui n'est suivie d'aucun chagrin, soit ta portion, là où tu t'attends le moins. Que cette bénédiction envahisse ton sein, qu'elle remplisse le vase que tu es, au point où la malédiction est écrasée par la bénédiction. Reçois cette grâce dans le nom de Jésus-Christ. Reçois cette grâce. Je proclame que le Dieu sacré des Hébreux qui reçoit ta dîme te fait grâce et te bénit au-delà de tes espérances. Comme Melchisédek a béni Abraham, je viens bénir ta vie, je viens bénir ta destinée
Et je proclame que cette bénédiction se manifeste, se matérialise et elle est puissante dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On t'appellera d'un autre nom. On t'appellera d'un autre nom. Du nom de l'Éternel. Merci Seigneur. Voilà une parole que Dieu me donne pour toi. L'Esprit de Dieu me dit que dans peu de temps, tu vas quitter la maison de tes parents. Il me dit dans peu de temps, tu vas quitter la maison de tes parents. C'est une bénédiction qui vient dans ta vie et qui ouvre les portes qui t'étaient fermées. C'est une bénédiction qui vient dans ta vie et qui brise les verrous. C'est une bénédiction qui vient dans ta vie et qui te lance à ton niveau supérieur. Je proclame que tu quittes cet endroit. Je proclame que tu quittes cet endroit. Le Dieu d'Abraham, qui a fait qu'Abraham a quitté sa parenté, qui a fait qu'Abraham a quitté son pays, il te fait quitter cet endroit. Et il t'envoie d'un endroit que lui-même a décidé de te donner. Tu le reçois dans le nom de Jésus. Mets de l'huile sur ses pieds. Tu es programmé maintenant. Tu n'es plus lié à cet endroit. Prends ta dîme et fais le tour du temple 3 fois. Et tu te dis que Dieu va me prolonger. Il va me mettre hors de ma maison familiale. Tu m'entends? Il faut le dire. Dieu va agir. L'onction de Dieu est là. Les autres pouvez déposer votre dîme. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans la vie de ta servante. Amen. Mercredi, on a rendez-vous. Viens, on va prier. Tu viens à 9h, 10h, donc je ne peux pas prier pour toi comme il se doit. Tenons nous lever, on va prier le Seigneur. Oui, viens, apportez-la, on va prier pour elle. Et son gâteau, ils ont déjà mangé ça là-bas. Son papa vient à côté. C'est l'anniversaire de ta fille. On va se lever ensemble et on va chanter pour elle. 1, 2, 3, que Dieu te bénisse. 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 Que Dieu te grandisse. Priscille. Priscille. Blessing. Que Dieu te remplisse. Blessing. Blessing. Que Dieu te remplisse. Blessing. Que Dieu te remplisse. Est-ce qu'on peut immortaliser cela? C'est bon? Je proclame que c'est fait et que ça arrive très vite. Dans le nom de Jésus, tu as aspiré à cela, ça vient vite maintenant. Au nom de Jésus. Entends la main vers blessing. Dis au nom de Jésus, petit enfant. Au nom de Jésus, petit enfant. Nous te lions à ton nom. Nous te lions à ton nom. Ton nom signifie littéralement bénédiction. Tu es lié à ce nom. Ta vie est une vie de bénédiction. Pour ton pays. Ta vie est une vie de bénédiction. Pour ta famille.
ta vie est une vie de bénédiction pour tes frères et sœurs. Au nom suprême de Jésus. Comme ton nom l'indique, tu as une bénédiction. Tu as une bénédiction. Tu as une bénédiction. Une bénédiction jusqu'à ce que Jésus revienne. Au nom de Jésus, tu ne seras pas une pierre d'achoppement, mais tu seras une bénédiction et tu demeureras une bénédiction tous les jours de ta vie et de ton existence. Dis, j'envoie cette parole dans ta vie, petit enfant. Envoie cette parole. Envoie cette parole. Dis, elle te féconde. Elle s'attache à ton âme. Elle s'attache à ta progression. Elle s'attache à ton développement. Tu deviens ce que nous avons déclaré. Et tu vas vivre rassasié de longs jours heureux. Au nom de Jésus, tu ne seras pas malade, ni en proie à la maladie. Nous proclamons sur ta vie la santé et la santé. Il est écrit, Jésus-Christ grandissait en sagesse, en stature, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Reçois cette déclaration. Adossez à cette déclaration. Nous libérons cela dans ta vie. Nous libérons cela dans tes circonstances. Tu grandis en sagesse. Tu grandis en intelligence. Tu grandis en stature devant Dieu et devant les hommes. Au nom suprême de Jésus. Maintenant, lève tes mains. Dis au nom de Jésus. Ma vie est une vie configurée pour recevoir la visitation divine. Il faut le dire encore. Dis-le encore. Dis au nom de Jésus. Je suis changé à un autre homme. Je suis changé à un autre homme. Mon système de pensée est métamorphosé. Mon système de pensée est changé. Maintenant, je provoque Dieu par la prière. Désormais, à la prière, j'ajoute des offrandes qui lui plaisent, des offrandes qui déclenchent son mouvement dans ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, puisque la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, ce que j'ai déclaré s'attache à moi. Ce que j'ai déclaré s'attache à mon âme. Au nom suprême de... Au nom suprême de... Lève tes mains. Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Je décrète et j'établis que les paroles que tu as entendues là, t'ensemencent. 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 Tu ne seras plus un chrétien ordinaire. Tu ne seras plus un chrétien d'à peu près. Tu seras un homme de profondeur. Offrir à Dieu ne sera plus un problème pour toi. Servir Dieu ne sera plus un problème pour toi. À partir de ce que tu as entendu, la foi naît en toi. À partir de ce que tu as entendu, tu es boosté dans un élan de service. Tu es boosté dans un élan de prière. Dans le nom suprême de Jésus, reçois ce que tu entends. Reçois ce que tu as confessé. Dis Amen 3 fois. Il y a Agapé tout à l'heure, ne va pas. Les femmes nous ont réservé beaucoup de nourriture. Ceux qui ne sont pas venus dimanche aujourd'hui, ils ont loupé. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire, toi seul. Il faut rester déjà à manger. On se salue, salue quelqu'un. Dis provoque Dieu par tes offrandes. Dis provoque Dieu par tes offrandes. Même si c'est chaud, il faut offrir à Dieu. Dis même si c'est benzin, c'est ginseng, il faut offrir à Dieu. Il faut offrir à Dieu au-delà de tes capacités. Dis ça bien. Et puis tu restes en place. Tu vas recevoir. Maintenant comme tu es rentré dans